Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Dans quelques minutes, nous parlerons police de sécurité du quotidien avec mon invité, le commandant Yann Le Bourdonnec. Bonjour. Bonjour à vous et je vous remercie de l'invitation. Mais je vous en prie, vous dirigez le commissariat de police à Voiron. On se retrouve si vous le voulez bien dans quelques minutes, mais avant cela, le sommaire et l'actu de la semaine. Rencontre du troisième type. Des collégiens de Voiron ont eu la chance de rencontrer un chef de tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui parcourt le monde pour alerter sur les dangers de la déforestation. Plus de 300 professionnels réunis il y a quelques jours à Voiron pour découvrir les nouvelles tendances sport-business. La 9e édition d'Innosport avait pour marraine Marie Dorin-Habert. Et puis dans l'agenda culturel, le festival Livre vous s'apprête à annoncer la liste de tous les invités. Un opéra bouffe aux alléchantes et puis les journées de l'archéologie à Paladru. Au collège Notre-Dame des Victoires, les élèves qui étudient dans un environnement privilégié ont eu la chance de voir s'ouvrir devant eux une porte vers un univers et une population qui n'a pas les mêmes possibilités qu'eux. Mundia Kepanga est le chef d'une tribu papou dont la survie est menacée par la déforestation. Accompagné du réalisateur isérois Marc Dosier, il tente d'alerter les pays occidentaux. Pierre Moni. Un papou dans la ville. Tout droit venu de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundia Kepanga est chef de tribu dans son pays. Il est venu présenter aux enfants de l'école Notre-Dame des Victoires le film documentaire Frères des arbres, dans lequel il dénonce la déforestation. Le message de mon film est un message qui s'adresse à l'humanité tout entière, pour dire qu'il faut prendre soin des forêts et des forêts primaires. Mais c'est un message qui va plus loin et qui dit simplement qu'il faut prendre soin de la nature dans sa globalité. Il ne faut pas consommer de plastique, jeter du plastique dans la nature, ne pas couper des arbres pour rien. C'est simplement, je pense, un plaidoyer pour prendre soin de la nature. Le reportage est réalisé par Luc Maresco, mais aussi Marc Dosier. Ce dernier est devenu l'ami du chef papou depuis leur rencontre en 2001. Il lui sert d'interprète, notamment devant les enfants qui semblent fascinés par le documentaire. J'ai pas tellement l'habitude de regarder ce genre de choses, mais j'ai trouvé ça tellement touchant et on relativise beaucoup sur la vie et sur la portée de toutes petites choses qu'on peut faire. Et je trouve ça vraiment génial. Mundia Kepanga a pu voyager en France, mais aussi aux États-Unis, au Brésil et dans bien d'autres pays pour porter son message. Il a même pris la parole lors de la COP21 qui se tenait à Paris, mais lui, c'est remettre l'homme à sa place. À l'occasion de la COP21, tous les chefs du monde ont beaucoup parlé du climat. Le problème, c'est qu'on ne peut pas donner d'ordre à la nature. Et donc, je crois qu'il ne faut pas être trop prétentieux et faire preuve d'humilité. Donner des ordres à la nature, il faut la respecter. Respecter la nature, mais aussi les hommes. Le chef papou a tenu à adresser un message en demandant aux élèves de respecter leurs aînés et leurs professeurs. Il a aussi profité de l'occasion pour parler de la culture papou aux enfants. C'est une culture qu'il faut respecter comme on doit respecter la nôtre et sans jugement de valeur. Je pense que c'est ça qui est important aussi pour nos élèves, de voir que l'autre est différent, mais pas ni pire ni mieux, il est différent. Lui qui ne sait ni lire ni écrire admire le système éducatif occidental, mais il sait aussi pointer du doigt les travers de notre société. Ce qui m'a le plus surpris chez les hommes blancs, c'est que je trouve que parfois vous n'êtes pas très partageurs. Il y a des gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de lieu pour dormir. Et c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que vous n'êtes pas très partageurs, vous ne prenez pas toujours soin de vos congénères. Une chose est sûre, les élèves auront beaucoup appris de cette rencontre. Le chef papou, lui, va continuer de parcourir le monde pour essayer de sauver toutes les forêts qui sont menacées. Le campus de la Brunerie à Voiron a accueilli il y a quelques jours le forum Innosport, le rendez-vous des innovations sport, loisirs, santé, bien-être. Et c'est une toute jeune retraitée du biathlon, Marie Dorin-Habert, qui était la marraine de cette 9e édition. Lina Badreddine. De la course à pied à la confection de tenues sportives en passant par l'escalade, Innosport, c'est un salon qui présente des innovations pour le milieu sportif. Parmi elles, ce mur digital, à la fois pour s'amuser ou pour s'entraîner, l'objectif reste le même, éteindre les couleurs. C'est Rémi Gilberton, donc c'est un ancien tennisman pro. Les tennisman s'entraînent sur des murs en général, et lui il s'est dit pourquoi pas faire un mur avec des cibles. Et donc il a développé cette idée-là, il s'est dit mais il a inventé le mur pour le tennis. Après il a dit que si ça marche au tennis, ça marche au foot, au hand, au rugby et ainsi de suite. Et on développe encore aujourd'hui. Récemment, on a développé le golf sur le mur.
Ce n'est pas le feu stop d'une voiture, mais presque. Cosmo Connect, c'est un feu de freinage connecté qui s'allume lorsqu'il détecte un ralentissement. Ce dernier fait aussi office de détecteur de chute géolocalisé. En cas d'accident, il envoie automatiquement un message aux proches de la victime. La nouveauté sur le vélo, c'est que vous pouvez aussi avoir les clignotants. Les clignotants, vous pouvez les activer de différentes manières, soit par GPS automatiquement. Donc dans l'appli, vous rentrez votre destination. Le GPS va calculer votre itinéraire. Quand le GPS va vous dire dans 20 mètres, tournez à droite, ça va activer automatiquement les clignotants. Mais sinon, vous pouvez aussi les activer simplement avec une télécommande que vous pourrez positionner sur le guidon. Et pour la marraine de cette édition, la jeune retraitée du biathlon, Marie Dorin-Habert, l'innovation n'est pas un concept vain. Elle porte désormais un projet d'ouverture de centre à Corançon en Vercors, ouvert à tous mais aussi aux sportifs de haut niveau. L'idée, c'était de créer l'hôtel, parce que c'est un hôtel, qu'on aurait aimé rencontrer dans notre carrière. Donc, c'est-à-dire avec du conseil sportif, avec un accueil assez simple, avec de la bonne literie, une structure adaptée au sport ou juste au repos, quoi. Et puis après, avec toutes les potentialités du territoire en termes de sport outdoor. Et finalement, le prix InnoSport 2018 du pays voironnais a été remis à Wens et son système de rééducation de la main. Ont également été récompensés le training interactif de MoveLab, les chaussures amortissantes de Henco ou encore le système Luxoftouch. Après le critérium du Dauphiné et avant le Tour de France, le Grand Prix cycliste de la ville de Voiron, organisé par l'Union cycliste voironnaise, aura lieu dimanche 17 juin. Les coureurs s'élanceront à partir de 10h du bas de la place Général de Gaulle pour un circuit en boucle. Départ de la course des As à 14h45 pour un périple de 67 km à travers les paysages du Voironnais. Hassan Chadi s'est imposé dimanche dernier sur les 10 km de Paris. Le Voironnais licencié à l'Entente Athlétique Centre-Isère a franchi la ligne d'arrivée en 29 minutes 12 secondes. Une belle performance dans sa préparation au championnat d'Europe à Berlin en août. Je me tourne à présent vers vous, Yann Le Bourdonnec. Je rappelle que vous dirigez le commissariat de police de Voiron. On va parler avec vous de la police de sécurité du quotidien qui fait son retour. En même temps, à Voiron, la proximité avec les habitants, c'est quelque chose qui a toujours existé. Oui, tout à fait. Alors bon, la police de proximité, de sécurité du quotidien ne fait pas son retour parce qu'elle n'a jamais existé. Maintenant, c'est une notion qui doit permettre de rapprocher les forces de police de la population, d'améliorer le service qu'on rend au public, mais aussi de pouvoir faire recentrer les missions du policier sur leur cœur de métier. Donc à Voiron, la chance qu'on a, c'est qu'on pratique effectivement, même sans le savoir, je dirais, puisqu'on n'a pas les mêmes problématiques de sécurité, notamment que dans d'autres grandes villes. Et l'avantage aussi que l'on a sur cette nouvelle notion, c'est qu'on pouvait la décliner au niveau local, chacun pouvant apporter des idées, et c'est ce qu'on a fait à Voiron. Donc on a mis en place plusieurs petites choses. Alors, vous avez notamment mis en place une permanence mensuelle. Comment ça Oui, fonctionne ? alors effectivement, au début, c'était une permanence mensuelle. Je ne sais pas trop comment le faire au départ, donc j'avais décidé sur une période de 2 heures, un mardi soir, il me semble. Et je me suis aperçu que ça correspondait peut-être pas forcément aux attentes des gens, donc j'ai changé assez rapidement mon fusil d'épaule. Et puis là, maintenant, en fait, les gens soit se présentent au commissariat à l'accueil, et ils prennent rendez-vous directement avec l'agent d'accueil, ou même en téléphonant, pareil, mon agenda est disponible. Et moi, je m'engage de toute façon à les recevoir sur un délai de maximum 1 semaine. Vous avez déjà reçu des personnes ? Oui, j'en ai reçu déjà. Vous avez quel genre de questions ? Écoutez, alors j'ai reçu une quinzaine de personnes là, depuis la mise en place. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà un petit peu. Ce sont souvent des problèmes personnels que viennent évoquer les gens. Je vais prendre juste un exemple. La première personne qui est venue me voir, c'était parce qu'elle habite dans une rue à sens unique. Et elle trouvait que beaucoup de gens prenaient le sens interdit pour rouler. Donc, alors moi, j'essaye de proposer des solutions. Donc là, je lui ai dit, pendant 1 semaine, on fera des contrôles routiers quotidiens à des heures différentes. Et effectivement, ça a marché tout de suite dès le premier contrôle le lendemain. C'était un de ses voisins qui roulait en sens interdit. Donc, alors l'avantage, c'est que le bouche à oreille fonctionne et après, ça règle une grande partie du problème. Voilà, c'est le genre de questions qu'on a, des problèmes de voisinage. Mais c'est pas, comme j'ai pu l'entendre, c'est pas de la délation. On fait pas de. Je sais pas ce qu'on cherche en fait. Moi, je cherche à aider les gens. À aider, puis c'est entamer la discussion, voilà.
Oui, c'est aussi ça, c'est aussi ne pas avoir peur de l'uniforme, oui, venir parce que discuter. Même. exactement, les gens, on s'aperçoit que ils hésitent à faire appeler le 17 quand ils ont un problème, alors que il faut le savoir, c'est comme le 18, on appelle les pompiers, on appelle la police ou les gendarmeries, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an, il n'y a aucun problème, on ne dérange pas. Alors, 365 jours par an et l'été, c'est souvent la période de grands rassemblements qui nécessite une organisation particulière de votre côté aussi. Je pense à la fête de la musique. Oui, alors c'est vrai qu'on a deux gros événements traditionnellement l'été, c'est la fête de la musique et le 14 juillet. Hein. Donc, sur lesquels on met des services d'ordre spécifiques au niveau de Voiron, en partenariat bien sûr avec la mairie et la police municipale. La mairie qui est plus chargée d'ailleurs de s'occuper de la sécurité passive, hein, tout ce qui est mise en place de blocs béton et puis de véhicules pour bloquer les rues. Voilà, c'est devenu la norme. Et puis cette année, cerise sur le gâteau, la Coupe du Monde. Et oui, alors en fil rouge, tout ça, on a la Coupe du Monde. Oui, alors bon, on a déjà eu un petit apéritif. De foot, évidemment, pour... on avait déjà eu un petit apéritif en 2016 avec la Coupe d'Europe, qui s'était plutôt pas mal déroulé, même si on a vu quelques incidents à Voiron, mais qui avaient été vite maîtrisés. Donc là, on va voir. Hein, mais c'est pareil, on doit s'adapter au jour le jour, suivant les matchs. Et je pense que plus la compétition avancera dans le temps, plus on sera sollicité, oui, c'est sûr. Ouais, plus la France ira loin et plus vous serez sollicité. Aussi. Certains d'entre vous auront peut-être la chance de partir en vacances et de laisser leur maison, leur appartement. Une aubaine pour les cambrioleurs qui ne portent pas tous. Vous mettez en place des rondes ? Oui, comme tout. Enfin, ça s'appelait, on appelait ça les OTV, l'opération Tranquillité Vacances, mais depuis quelques années maintenant, ça s'appelle l'opération Tranquillité Absence, puisque ce n'est plus seulement dédié aux absences pendant les vacances scolaires, mais toute l'année. Donc les gens peuvent venir nous voir au commissariat pour remplir un imprimé, ou à la police municipale également, et on se partage donc les missions en journée et le soir. Le temps de l'absence des gens. Voilà, pour aller surveiller et vérifier. On surveille, on vérifie les ouvrants. Par contre, on ne pénètre pas dans les propriétés, voilà. Bien sûr. Il y a des signes qui peuvent... on entend parler, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais des traces de craie sur des portails, des choses comme ça. Oui, ça a certainement une signification. Ça n'a jamais été prouvé. Hein. D'accord, voilà. Très bien. Bon, en tout cas, on vous contacte si on a le moindre doute. Merci beaucoup, commandant Le Bourdonnais. Je vous remercie. En avant-première, venez rencontrer quelques-uns des auteurs du prochain festival Livre à vous. Les invités d'honneur de cette 10e édition, Jovitech, Pierre Péju et Rémi Courjon, vous donnent rendez-vous au CAF de Chartreuse le mardi 19 juin à 19h. Ils présenteront eux-mêmes la liste des auteurs et illustrateurs invités et même en dessin pour Rémi Courjon, dont c'est là évidemment la spécialité. Les Alléchantes, c'est le rendez-vous culturel et gratuit de l'été mis en place par le département. Jusqu'à fin juillet, un tour d'Isère avec 80 concerts et cette année 2 bouffes en un acte. Un opéra bouffe qui réunit dans un même spectacle le compositeur Toqué d'Hervé et les 2 aveugles d'Offenbach. Ce spectacle passera par le prieuré de Chirincel le samedi 16 juin à 21h. Les Journées nationales de l'archéologie, ce sera un peu partout en France les 16 et 17 juin. Le musée archéologique du lac de Paladru sera exceptionnellement ouvert ces 2 jours de 14 à 18h pour des visites guidées et des ateliers avec le 17 à 15h une conférence sur les 30 ans du musée et l'ouverture du chantier du futur musée. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et le jeudi à 17h45 et 19h45. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.